Dans quelles énergies allons-nous évoluer pour la semaine à venir du 1er au 7 novembre 2021 pour le féminin sacré? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc hebdomadaire dédiée à notre féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis comme toutes les semaines, voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour cette semaine à venir, pour débuter ce mois de novembre, sachant et ne le perdant surtout pas de vue que nous allons être en nouvelle lune le 4 novembre, fin de journée. Fin de journée par rapport au méridien de Greenwich, bien évidemment. Ouais, nous sommes dans une semaine, j'étais en train de démêler pour la globalité du féminin sacré. Toutes les personnes qui, dans une relation sacrée, étant impliquées dans une relation sacrée, ont à travailler la peur d'abandon. Donc prenez bien sûr l'acception qui vous convient, mais c'est les personnes qui ont à travailler la peur d'abandon. Ouais. Nous sommes dans une semaine, j'étais en train de démêler, pas forcément une semaine facile, mais une semaine où vous allez avoir beaucoup, vous allez être amené à avoir beaucoup de compréhension quant à des choses qui ont été dites. Quant à des choses qui vont peut-être être dites via des personnes intermédiaires, peut-être des amis, du relationnel, alors c'est... ouais, qui vont peut-être, avec qui vous allez peut-être parler de votre autre, ou de votre relation à votre autre, ou des personnes qui vont, dans votre entourage, vous reformuler, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous exprimer, peut-être vous donner une expression que votre autre vous a envoyée. Alors, sortie du contexte, bien évidemment, pas dans le même contexte, puisque c'est pas avec la même personne. Mais, ou bien vous êtes amené à en parler à des personnes autour de vous qui vont vous permettre de vous amener à de nouvelles compréhensions par rapport à votre relation à votre autre. On parle de choses passées, bien sûr, que vous n'aviez pas vues sous cet angle, ou bien des gens dans votre entourage qui vont vous exprimer une chose que votre autre vous aura exprimée, et ça va vous renvoyer à une compréhension que vous n'aviez pas ressentie à ce moment-là dans votre relation à votre autre. Nous allons donc détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. D'ores et déjà, avant de débuter cette guidance générale, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Si vous souhaitez partager cette guidance avec d'autres personnes sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi partager les commentaires ou lire les commentaires d'autrui. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez dans ce même descriptif un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Ouais. Première comme seconde partie de parcours, vous êtes amené à repenser à des choses passées. Et c'est autrui qui vous ouvre la porte, quand bien même vous habitez avec votre autre. Nous allons donc voir dans quelques instants, quand j'aurai fini de vous tourner cette capsule, les choses vont arriver très très vite pour le masculin sacré. Donc, je vous posterai la vidéo pour le masculin sacré. Mais pour le féminin sacré, donc, première partie de parcours, comme seconde partie de parcours, on m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Il y en aura une pour clôturer cette guidance générale, donc tout endroit du parcours confondu également. Elle m'interpelle, je la découvre en même temps que je vais vous la lire. Vous pourrez mettre sur pause, je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, la source vous encourage à faire appel aux anges et aux archanges, à vos anges et aux archanges. Bien, ça c'est géant. Conseil judicieux, mais c'est quand même la carte prière. Et ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Ouais, c'est bien ce qu'on m'envoyait. Il y a des choses qui vont vous arriver en compréhension. C'est une semaine de toute façon où vous allez quelque part atterrir d'un coup, d'un claquement de doigts. Vous allez être amené à comprendre des choses. Donc ça va pas être facile. Faites appel à la source, faites appel aux archanges et à vos anges. Première partie de parcours, donc âme sœur sacrée en début de parcours. Vous avez à travailler la peur d'abandon. Flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes chaser, vous avez à travailler la peur d'abandon également, humiliation, trahison, injustice.
Ouais, c'est une semaine où vous allez compréhension, oui, 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 d'accord, OK. Vous allez revenir pour bon nombre pardon, pour bon nombre d'entre vous, vous allez revenir sur alors pour ceux et celles d'entre vous, première partie de parcours qui avait été amenée à déjà momentanément vivre avec votre autre ou vivre une relation évolutive. A priori, vous l'espériez, ça débutait bien, ça démarrait bien, avec votre autre, masculin sacré. Vous allez repenser à ce passé, puis vous allez vous rendre compte que vous étiez dans la dépendance affective. Vous êtes en train cette semaine de travailler avant tout votre dépendance affective et la compréhension de cette dépendance affective. Et il y a un rééquilibrage de votre côté, tout en évolution. Bien évidemment, vous allez sentir que ça vous fait évoluer, franchir un pas, en comprenant que vous avez été dans une logique de dépendance affective et qu'effectivement, là où ça a clashé, c'est parce que votre autre vous reprochait cette dépendance affective et cette impression d'être mis sous cloche. Vous allez réaliser vos angoisses antérieures, en quelque sorte, et vous allez revenir dessus en les comprenant. Pour ceux et celles d'entre vous, première partie de parcours, qui n'avaient pas encore vécu avec votre autre ou pas une relation suffisamment appuyée pour être dans cette logique, eh bien vous allez être amené en repensant à tout ce que vous avez déjà vécu avec votre autre, en quelque sorte, vous allez être amené à comprendre que c'était ce que vous vibriez et ce que votre autre ressentait, quoi qu'il en soit. Et vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Pour ceux et celles d'ailleurs qui avaient vécu avec votre autre déjà, ben vous aussi d'ailleurs, vous vous rendez compte de tout le chemin parcouru et ça vous permet de prendre énormément de recul en vous disant que mais vous êtes en train de travailler sur vos blessures originelles et que vous reprenez votre vie en main. Alors, on n'est pas dans une semaine où vous allez penser qu'il est préférable d'aller voir ailleurs. Pour ceux et celles, première partie de parcours, qui avaient une relation avec quelqu'un d'autre à côté, que ce soit une relation traditionnelle momentanée ou que ce soit une relation d'âme-sœur qui vous amène à évoluer, vous allez ressentir toute cette évolution. Il y a d'ailleurs fort à parier que l'évolution que vous allez ressentir par rapport à votre autre masculin sacré va donc, si vous êtes dans une relation à côté, momentanée, eh bien, il y a fort à parier que c'est cette personne à côté, âme sœur ou relation traditionnelle, qui va vous amener à comprendre des choses quant à votre relation sacrée. Ce que la source vous évoquait d'emblée pour la globalité du féminin sacré. Mais par contre, c'est une semaine où vous allez sentir que vous vous posez sur un nouveau taux, que vous avancez différemment, que vous êtes amené à comprendre des choses en prenant du recul par rapport à votre autre. Ce besoin de prendre du recul, c'est ça surtout que vous allez vibrer pour la semaine à venir en première partie de parcours féminin sacré. Ce besoin de prendre du recul et de vous dire hop, 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 stop, je ne veux plus souffrir. Qui veut souffrir évidemment, mais vous prenez du recul en quelque sorte. Je ne souffre plus, je vois les choses autrement, je suis amenée à comprendre énormément de choses. Ça me permet effectivement, à l'heure qu'il est, de me dire que pour l'instant, je n'en suis plus à penser vie commune avec mon autre masculin sacré, quand bien même je sais et je le vibre, les choses se débloqueront. Nous n'y sommes pas, je prends du recul. C'est une semaine de compréhension quant au recul que vous avez à prendre. Mais ça va venir d'un coup. Alors, on va voir dans quelques instants avec le masculin sacré pourquoi vous avez cette compréhension et cette prise de recul d'un coup, de sauvegarde en quelque sorte par rapport à vous-même. Mais il est vrai que ces derniers temps, le masculin sacré a tapé fort quand même, a pris beaucoup de recul parce que comprenant les choses, et donc le féminin sacré a pas mal ramassé, surtout en première partie de parcours. C'est parce que vous êtes amené à comprendre énormément de choses, bien évidemment. Et le saut quantique ne se fait jamais. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, j'ai envie de vous dire, comme la source me l'envoie. Le saut quantique que l'on fait en ce moment, effectivement, tout un chacun, vous amène à prendre du recul par rapport à vous-même, donc à vous prioriser. C'était exactement ce que la source m'envoyait pour ce féminin sacré en première partie de parcours.
La source m'a demandé de ne pas vous tirer de carte du petit oracle des anges. Nous verrons s'il y en a pour le masculin sacré, mais il n'y en aura pas non plus pour la seconde partie de parcours du féminin sacré. Il y aura une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance, mais il n'y a pas de carte de l'oracle des amoureux. Seconde partie de parcours, donc je revenais sur prière. Hein. Je vous la montre à nouveau. Si vous êtes en seconde partie de parcours, il faut en tenir compte, bien évidemment, vous également. Vous allez vibrer une semaine où vous allez faire appel à la source, aux archanges, aux anges, oui. Semaine de grosse élévation, semaine de grosse prise de conscience. Féminin sacré, donc seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler la peur d'abandon, ou vous l'avez finalisé de travailler, et votre autre masculin sacré revient vers vous, commence à vous parler engagement, voire vous êtes dans l'enclenchement de la vie commune, ou vous l'avez déjà enclenché et est en train de tout stabiliser. Flamme jumelle, seconde partie de parcours féminin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre runner devient ex-runner mais n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez bien évidemment ex-chaser. Vous commencez vraiment à caler la machine. Hein. Vous avez travaillé à fond la peur d'abandon et vous lissez complètement les émotions. Lorsque votre ex-runner est réveillé, il est porteur de réunion, vous êtes donc porteur de mémoire. Vous allez vers la complétude en travaillant le lâcher des égos, ou la suite est travailler vers la fusion, aller vers la fusion. C'est votre autre ex-runner qui vous prend par la main. Donc, prière, c'est pour vous également, hein, la carte prière. C'est une semaine où la vie commune est une certitude pour vous, que vous soyez ou non déjà dans la vie commune avec votre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, que vous soyez en contact régulier, sporadique ou en petit blanc. C'est une semaine où vous savez que vous posez la relation, vous avez des certitudes quant à la relation. Vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes dans une relation sacrée ou non. Vous le savez, c'est une semaine d'affirmation, de rééquilibrage, de repositionnement par grâce et par le saut quantique que vous avez fait et que vous êtes en train de finaliser de faire. Grosse fatigue, grosse prise de conscience, mais grosse libération. Vous sentez que, comment je peux vous dire ça, vous lâchez le passé. Fantastique, génial ce qu'on est en train de m'envoyer. Je vais essayer de vous l'exprimer au plus direct. Alors, vous lâchez le passé, oui. Vous vous rendez compte de tous vos travers de route de ces derniers temps, lorsque vous avez repensé au passé en vous disant « Waouh, pourvu que ça ne se reproduise pas ». J'ai tellement ramassé, je ne vais pas me faire de fausses joies. Comment je pourrais vous dire ça, le comportement de mon autre ressemble à une situation qu'on a déjà vécue. Purée, ça va se reproduire de la même façon. Ça y est, je vais encore ramasser. Cette semaine, c'est la prise de conscience que non, le passé est derrière vous. Vous n'en êtes plus à vous situer par rapport au passé. Le passé est digéré. Vous êtes en train cette semaine de prendre conscience de vos avancées, saut quantique, et puis bon, c'est pas le premier, hein. Quand on est en seconde partie de parcours, on en a vécu un certain nombre, n'est-ce pas? Vous êtes en train vraiment de prendre conscience pour la semaine à venir que vous vous priorisez, vous vous chouchoutez, j'ai envie de vous dire, c'est ça. C'est une semaine où vous allez sentir que vous avez besoin de vous chouchouter, de lâcher prise par rapport à vos doutes, de tout remettre entre les mains de la source. Ben oui, ce que la source envoyait prière, et oui, la source n'arrêtait pas de me dire, envoie, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Oui, les anges et les archanges sont à notre écoute. Appelez, demandez, la source est là. C'est une semaine où vous allez réaliser que vous demandez, vous
Vous n'avez pas de doute. C'est une semaine de lâcher du doute en quelque sorte. Ouais, il y a un vrai lâcher prise, quoi. Seconde partie de parcours, ça va être quelque chose qui va impacter votre semaine en super positif, bien évidemment. Je n'ai plus de doute. Mais il y a une idée de... On danse, on chante, on le hurle, on se libère, quoi. Euh, ouais. Joie, libération. Et ce serait ça en seconde partie de parcours pour la semaine à venir. Il n'y a plus de doute. Vous vous laissez prendre par la main, vous remettez tout entre les mains de la source, vous réalisez que non, les situations peuvent ressembler à des situations déjà passées, on n'en est plus là. Vous faites confiance. Quel que soit l'endroit où vous en êtes en seconde partie de parcours, que vous ne soyez pas en contact avec votre autre, qu'il y ait un petit blanc, que vous soyez en contact sporadique ou en contact régulier, vous vous laissez prendre par la main, même ceux et celles qui habitaient avec votre autre. Vous vous laissez prendre par la main. Là, il y a vraiment un gros global en seconde partie de parcours. La source ne fait pas le distinguo, quel que soit ce que vous vivez actuellement avec votre autre. C'est une semaine de réel lâcher-prise, une semaine de totale confiance, une semaine où vous vous laissez surprendre. Encore une fois, la nouvelle lune du 4 est en plein mi-temps de cette semaine du 1er au 7. C'est une semaine d'équilibrage, c'est une semaine de purification. Je n'aurai de cesse de vous le dire. Si vous souhaitez faire, je l'ai évoqué depuis d'ailleurs un moment, hein, par rapport à cette lunaison du 4 novembre, si vous souhaitez faire un jeûne, si vous souhaitez faire une épuration, si vous souhaitez vous libérer, c'est le plein moment. Rééquilibrez-vous au niveau alimentaire, rééquilibrez-vous au niveau extérieur. Sortez, vibrez en harmonie avec la nature. Seconde partie de parcours, mais vous allez le vibrer comme pas possible. Besoin de vous prioriser par rapport, vous sentir à votre place dans le grand tout. Ça va être quelque chose d'énorme. Et vous allez sentir que vous rayonnez et que votre autre rayonne à vos côtés, que vous soyez ou non dans l'enclenchement de la vie commune à l'heure qu'il est avec votre autre ou déjà vie commune enclenchée. Il y a quelque chose qui se libère totalement par rapport à votre autre. Votre autre est là, quoi qu'il en soit. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais il y a de grosses libérations pour la semaine à venir pour ce féminin sacré en seconde partie de parcours. Tout endroit du parcours confondu, donc, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Je la découvre en même temps que vous, sans grande surprise, bonté. Alors, vraiment, première comme seconde partie de parcours, ressentez que vous êtes bon envers vous-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Chouchoutez-vous. Hein. Si vous souhaitez la lire par vous-même, lisez-la par vous-même, mettez sur pause. C'est une carte rose. Allez, n'hésitez pas à appeler l'archange Camuel, éventuellement, effectivement, celui qui envoie l'amour inconditionnel, celui qui nous soutient le plus possible dans l'amour inconditionnel. Mais les archanges sont à vos côtés, quoi qu'il en soit. Nous sommes à ton écoute. Allez, je vous embrasse, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Félicitations, féminin sacré, il y a un énorme saut quantique, ressentez combien vous avancez. Je vous embrasse, à tout de suite avec le masculin sacré.